bâtiment se situe dans Paris, en bordure du périph', à côté de la porte de la Villette. Il est sur le site industriel de la RATP. C'est un site qui est dédié à la maintenance de la totalité des voies souterraines. La surface disponible était une surface qui est entre le bâtiment existant et les voies, et il reste un triangle pour que le bâtiment puisse s'implanter. On est sous la surface du périph' avec des poteaux en béton, avec une surface en béton, avec du trafic, avec un bruit perpétuel. Donc on a tout un contexte assez brut et assez minéral. Donc le bâtiment trouvait naturellement un écho à ce contexte. J'ai clairement dit, je veux un bâtiment viril qui soit à l'image des gens qui travaillent sur le site. Le rez-de-chaussée est complètement dédié au transport du matériel vers le réseau souterrain. La maison du gardien a été reproduite à l'identique, c'est-à-dire c'est le fantôme de la maison initiale, et le bâtiment, la maison du gardien, est venu fusionner avec le corps du bâtiment principal. Le bâtiment est parcouru par un escalier transverse qui fractionne le bâtiment en deux. Il y a un appendice qui sort à l'extérieur et qui est l'extrémité, la dernière volée d'escalier, pour avoir l'escalier en continu du bâtiment. Donc ce bâtiment sont essentiellement des ateliers, de la formation, de la restauration et des vestiaires. La marguerite sur le toit est la fusion de trois systèmes, qui est la cheminée d'extraction des fumées de la chaudière, le système lumineux qui éclaire le site, d'un côté les voies, d'un côté le quai des chargements, d'un côté le parking, et enfin le système d'eau chaude sanitaire qui est venu se poser sur les bras des projecteurs. C'est un bâtiment qui vit la nuit, donc il n'était pas nécessaire d'installer des baies vitrées sur la totalité du bâtiment, puisque le rapport à la lumière est moins nécessaire que dans un bâtiment qui fonctionnerait pendant la journée. D'où des fenêtres circulaires qui ne sont pas des fenêtres d'habitation et qui ne sont pas des grandes baies vitrées dédiées normalement au bureau. Ce qui était une commande initiale d'un bâtiment industriel, finalement devient un peu un palais ouvrier, donc on essaie petit à petit de dépasser la simple commande d'un bâtiment fonctionnel.